Il y a quelques années, à une époque où je mettais du vin jaune pour préparer mon poulet de vin jaune au mori, j'avais un peu de difficulté, j'avoue, à mettre du vin jaune. Alors du coup, j'ai commencé à acheter du savagnin sous voile. Ce savagnin sous voile, j'ai essayé de trouver pas forcément le meilleur savagnin sous voile qui existe. J'allais pas mettre, par exemple, un Côte du Jura de chez Macle. Alors du coup, j'ai acheté les noms moins connus. Puis un beau jour, un ami me dit, bah tiens, j'ai entendu parler d'un domaine qui s'appelle le domaine Philippe Bornard. Est-ce que ça te dit si je t'achète, je vais passer une commande et ça te dit, on groupe la commande comme ça, Franco de Port, et je te mets de côté une douzaine de bouteilles. J'ai dit, ok, super, comme ça ira très bien avec mon vin jaune à un prix extrêmement raisonnable. Je dis, génial. Donc, voilà, je retrouve avec ces bouteilles-là. Et puis, un beau jour, je commence à préparer mon poulet au vin jaune et au mori, qui est une de mes recettes favorites. Donc, je commence à la préparer. Et puis, donc, j'ouvre la bouteille, je mets une rasade, une belle rasade. Et puis, incidemment, je goûte le vin et je trouve le vin exceptionnel. Mais exceptionnel, je tombe de l'arbre. En fait, je connaissais absolument pas ce vigneron, c'était son premier millésime, Philippe Bornard. Depuis maintenant, le domaine Bornard est un domaine très connu dans le Jura, et en particulier cette cuvée Les Marnes, parce que cette cuvée ne se fait pas tous les ans. Ce qui la rend encore plus désirable, si je puis dire. Donc, elle n'a pas été faite tous les millésimes. En tout cas, Philippe Bornard, lui, vendait ses raisins tout simplement à coopérative, et puis sur les conseils d'un vigneron à peine connu dans le Jura qui s'appelle Pierre Auvernois. Il a été encouragé à réaliser, parce qu'il avait un beau terroir sur Pupillin, qui est le village où se trouve Pierre Auvernois et aujourd'hui Emmanuel Houillon. Bah, encouragé par Pierre, bah, il a décidé de se lancer. Et puis il a réalisé son premier millésime 2005. Et donc j'ai eu l'occasion de connaître ces vins assez vite. Et je dois reconnaître qu'après la première rasade que j'ai mise dans mon poulet au vin jaune, je n'en ai plus jamais utilisé en cuisine. Et je les ai gardés longtemps, longtemps, longtemps. Je les ai redégustés. J'en ouvre une tous les ans, tous les 2-3 ans. J'en ai ouvert une l'année dernière. J'en ai ouvert une il y a 3 ans que j'ai commenté sur ce canal, que vous trouverez. Chaque bouteille est différente et surtout avec 3 ans d'écart. Aujourd'hui, c'est la dernière qui me reste, je crois. Je ne pense plus que j'en ai encore dans ma cave, en tout cas pas à ma connaissance. Peut-être qu'en mettant un bras quelque part, je vais tomber encore sur une bouteille. Mais celle-ci est très, très, très probablement la dernière qui me reste de ce 2005. Alors depuis, évidemment, Philippe Bornard a refait cette cuvée. Alors, en quoi cette cuvée est particulière? Parce qu'elle n'est pas faite de manière classique. C'est-à-dire que c'est un vin sous voile, mais à la base, c'est un vin houillé. C'est-à-dire, il est d'abord réalisé comme un vin de Bourgogne, c'est-à-dire houillage pendant 1 an, classique. Ensuite, une fois qu'il est prêt comme un vin houillé, au lieu d'être mis en bouteille, il passe en fût et il est sous voile pendant 5 ans. Donc, on arrive au total à 6 ans d'élevage. Évidemment, il n'y a pas de fût neuf. C'est des pièces classiques qu'on utilise dans le Jura. Et du coup, c'est un vin sous voile issu d'un vin et non pas d'un jus qui a fermenté, mais d'un vin houillé. Et donc, ça lui donne une certaine caractéristique. Pour moi, il est comparable en qualité, en plaisir, en concentration, en finesse à un très grand vin jaune. Je le mets au même niveau. J'ai goûté le vin jaune du domaine et on est quasiment au même niveau. Le 2005 reste pour moi comme un vin qui éternel dans ma mémoire parce que je me souviens de chaque occasion où j'ai pu ouvrir une bouteille parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a une émotion particulière sur ce vin et pas parce que c'est le premier millésime, je ne le savais même pas, j'avais même oublié en fait. L'histoire c'est que des années après, j'avais oublié toute l'histoire et puis c'est en parlant avec un ami à moi et en regardant les échanges que nous avions eus par mail au moment de la commande, parce que je voulais retrouver quand même de quand datait la commande de ces vins et j'ai réalisé qu'effectivement, je découvrais l'existence de ce domaine
comme ça, par concours de circonstances. Et donc, voilà, donc j'ai arrêté évidemment de les travestir dans des sauces. Je me suis tourné vers d'autres options qui sont toutes aussi valables. Et là, il y a quelques jours, j'ai reçu tout un groupe d'amis internationaux à l'occasion d'une dégustation totalement impromptue, dans laquelle chacun apportait une bouteille différente. Il y a eu plusieurs pays représentés dans l'assemblée, mais aussi des origines différentes, vin australien, vin espagnol, vin italien, vin français. Et puis là, il y avait un vin du Jura, parce que j'avais préparé justement ce fameux poulet au vin jaune au Maury, mais sans le bornard, parce que j'aurais pas peur à le faire. Et donc j'ai gardé le bornard pour la dégustation, que ceux qui voulaient à un moment donné, lors d'une dégustation, on était passé au vin rouge, s'ils voulaient changer de coloration, de sensation, parce qu'effectivement, il n'y a rien de mieux avec le poulet au vin jaune et au Maury qu'un vin jaune ou qu'un vin sous voile quand il est aussi bien fait, mais aussi avec tout simplement un comté. Un morceau de comté, pour moi, c'est le Graal. Je trouve que c'est sans aucune discussion le plus beau mariage d'un vin avec la gastronomie. Et bon, je ne parle pas des expériences extraordinaires qu'on peut trouver dans des restaurants gastronomiques ou avec un super sommelier, on va déguster quelque chose d'absolument extraordinaire, mais je dis dans les mariages classiques, ceux dont on parle tout le temps, par exemple un poisson blanc avec un meursault, un chèvre, un fromage de chèvre, du Cher avec un très bon Sancerre. Tout cela est effectivement représente pour moi un mariage tout à fait heureux, mais le comté avec un vin du Jura sous voile, quand les deux sont au top, là on est sur un comté de 24 mois et un vin de 20 ans, élevé pendant 6 ans, là c'est, pour moi c'est le Graal. Donc on va y aller, je vais vous le commenter, c'est toujours un plaisir renouvelé. Ce sont des vins qui sont immuables, c'est-à-dire que la bouteille a été ouverte il y a déjà quelques temps. Et je sais que de toute façon, comme elle a vécu sous voile pendant longtemps, elle peut bien vivre bouchée dans un réfrigérateur pendant quelques temps. Alors, le nez, le nez, on aime, on n'aime pas. Mais quand on aime, on adore. Moi, j'invite les amateurs de vins classiques d'essayer de plonger dans ce monde, qui est un monde différent. Je dirais de faire presque, comme on dit, un reset, d'oublier tout ce qu'on sait sur les vins blancs de Loire, les vins blancs de Bourgogne, les vins blancs de Bordeaux, les vins blancs de la Napa. Pensez à autre chose. Pensez à ce que peuvent apporter des sensations de coquilles d'huîtres, de fruits secs, de presque, vous savez, le parmesan, quand il est vieux, qu'il est mis sous votre nez. J'adore ça. Quand je rentre dans une fromagerie et qu'il y a un vieux parmesan, je le sens tout de suite. Et c'est tout ça qui est concentré là-dedans. D'ailleurs, parmesan et vin sous voile, c'est aussi un mariage très heureux. Bon, le comté, c'est local et c'est absolument génial. Là, il y a un côté très légèrement éthéré, un côté presque insaisissable, et puis une assise qui est quand même assez puissante d'un vin qui donne énormément de plaisir. Merveilleux. Pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, déjà, la longueur interminable. Interminable. Là, encore là, et puis ça appelle ce petit morceau de comté que je vais me servir tout à l'heure. Mais il y a aussi cette attaque qui est tellement aiguë, tellement ferme, tellement palpable, tellement concrète, qui ne fuit pas, qui est tellement bien définie, bien précise. Et ensuite, on a cette remontée
je ne vais pas dire liqueur de noix, mais un peu de fruits secs qui ressortent avec ce côté qui rappelle ces fromages dont je parlais tout à l'heure, ce parmesan, ce vieux comté, ce côté cristallin qui croque presque sous le palais, qu'on a envie de croquer, de réduire en poudre, comme si ce vin-là était d'un seul coup de solide à s'effritant dans le palais, et ensuite tapissant tout le palais d'un plaisir immense, pour derrière se développer, se restreindre parfois, puis pour exploser de nouveau. Pour moi, c'est la quintessence du plaisir que je peux rencontrer dans certains vins du Jura. Je parle de ceux sous voile. J'ai autant de plaisir à déguster ceux qui sont houillés. Je parle des blancs, bien évidemment, puisque les rouges sont toujours houillés. Mais j'ai autant de plaisir très différent à goûter des vins sous voile, et surtout quand ils ont de l'âge. 20 ans, c'est un bel âge, et je pense que j'aurais pu conserver cette bouteille encore quelques années. Ça ne lui aurait pas du tout fait de mal, mais bon, toute bonne chose a une fin, et donc au bout d'un moment, ben, il faut se faire plaisir. Donc là, je goûte un comté de 24 mois, et une fois que le comté c'est décomposé, je dirais, avec toutes ces aromatiques, là aussi il y a de la longueur en bouche, extraordinaire. Donc là, je prends une gorgée de ce magnifique Savagnin de 2005, Lémar de Philippe Bornard. Et là, tout se conjugue avec une harmonie qui est parfaite, qui est vraiment parfaite. Là les arômes, les saveurs, il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Je sens les deux comme s'ils étaient tous les deux fondus ensemble, intégrés, comme s'ils faisaient qu'un seul corps. Et la longueur en bouche des deux s'accompagne assez longtemps, de manière presque symbolique. Un côté légèrement, allez, je me lance, un côté légèrement divin. C'est magnifique. C'est un grand moment de dégustation. Je vais continuer à finir cette soirée avec quelques gorgées de ce nectar, avec quelques bouchées de ce beau comté de 24 mois. Et sur ce, ben, c'était un immense plaisir de partager ce moment comme ça avec vous, en espérant que vous soyez toujours plus nombreux à me suivre. En tout cas, ça me fait immensément plaisir. Je vois qu'il y a de plus en plus de nouveaux abonnés. En tout cas, continuez à partager ces moments-là avec d'autres personnes qui vont peut-être apprendre à aimer les vins du Jura sous voile. J'avoue que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde, mais une fois qu'on s'y met, ben, on ne peut plus s'en passer. Voilà. Je vous dis santé et à bientôt.